Voilà donc pour cette diversité de taux de change sur le marché, un taux de change qui donne le tournis aux Haïtiens. C'est Réginald Boulos qui a donné l'alerte sur les réseaux sociaux avant-hier. Nous avons en ligne Réginald Boulos, responsable de la formation politique MTV, entrepreneur. Réginald Boulos, bonjour, bienvenue sur Vision 2000. Bonjour Marie-Lucie, bonjour à tous les animateurs et techniciens de Vision 2000, bonjour à toute auditrice, tout auditeur. Vision 2000, c'est un plaisir pour moi pour m'avoir nos matins. Ou relever combien un taux qu'a pratiqué sur le marché à Jodia? Il y a 7 taux qu'a pratiqué sur le marché à Jodia. Premier taux, c'est taux référence BRH publié chaque jour. Pendant ma parole là, hier matin, c'est 75,93. Il y a le taux moyen d'acquisition qui est le taux moyen auquel les banques achètent les dollars, qui est 78,35, ou bien taux vote injection BRH qui situe entre 70 et 71, ou bien taux que banque a pour revendre dollars et acheter au même qui entre 80 et 82, ou bien taux marché informel la jeudi qui 92, 95 arrivé jusqu'à 100, ou bien on bagaille inouï pendant l'État fondé une loi qui dit que, ou arrêté qui dit que ou pas qu'à utiliser autre taux que le taux de la BRH, la douane de Port-au-Prince, une institution de l'État, il taux pâle qui pas même bagarre avec taux de référence BRH là, et puis finalement, ou gagne ONGO, industrie exportatrice qui peut recevoir dollars, et que ce soit dans les services ou dans l'industrie de textile, et puis qui même a vendre dollars au plus offrant à travers appel d'offres. Et donc, je dis à nous avons un paquet de taux qui commence à 75, qui finit à 100, près de 25 gouttes de différence entre les différents taux du jamais vu en Haïti. On dit qu'aucune prospérité sociale et économique n'est pas possible avec situation ça? Bonjour, et Marie-Lucie. Premièrement, ils ont fait une grosse erreur. Ils ont pensé que des problèmes structurels, des fondamentaux qui liés à balance de paiement, il y a déficit budgétaire, et tout à l'heure, ma chiffre sur déficit, qu'il y ait absence d'investissement dans la production nationale et qu'il y ait à des ordres généralisés qui fait dans contrebande et dans corruption, je pense que tout fondamental, ça, tout problème structurel, ça, anti-circulaire que vous fait en outre, t'as qu'à résoudre. C'est pour moi de l'incompétence ou de la mauvaise foi. Ils ont fait quoi? Ils ont fait mon quoi que son petit groupe qui t'a manipulé et il y a un leader politique qui te mettait là dans tout, et puis subitement, ils prennent la main et ils créent un pigot désordre, je dis, et un pigot injustice. Parce que je dis, un pigot injustice qu'a fait la Marie-Lucie, c'est que les gens qui reçoivent transfert, ils sont forcés à prendre goutte là à 75 gouttes. Lui-même, l'autre prend goutte ça pour l'acheter produit pour l'acheter à commerçant, lui-même l'utiliser. Tant que le joueur acheter dollars dans la rue, 95 gouttes pour le faire plus de revient. Donc, le monde ça a perdu entre 20 à 25% de pouvoir d'achat, en plus de 20% d'inflation qui déjà gagne sur matière. Donc, imaginons, ça veut dire c'est presque 45% jusqu'à 50% d'appauvrissement que fait le peuple à vie plus pauvre aujourd'hui par rapport à ça avant et mesure ça. Est-ce que spéculation qui gagne sur le marché n'est pas pour un pile tout dans la situation que nous gagnons aujourd'hui? Ça veut dire, Marie-Lucie. Non, c'est-à-dire que puisque décision on prend, chaque monde fait part. Le dollar est extrêmement rare aujourd'hui. Et au fait, pour moi, pas de taux. Ou besoin comme là, mon a dit que voilà, là-bas où l'attend et selon urgence ou acheter. Non, c'est le taux, Marie-Lucie, reflète l'offre et la demande. Aujourd'hui, nous déjà à 35 milliards de gouttes de déficit. C'est-à-dire, au 28 février, nous déjà fait 73% ou 76% de tout déficit de l'année dernière pour toute année fiscale. Là. Deuxièmement, le gouvernement rentré nous a fait de bons de trésor, ça veut dire prêter l'argent dans mes banques privées. Il prêtait presque 30 milliards de gouttes. L'on fait déficit, avec vous nous mettez dans la rue, il vient créer une pression sur le dollar, il n'y a pas de discipline fiscale, alors que tu as annoncé en septembre dernier,
ils pourraient dépenser ça et rentrer, eh bien, pas dépenser ça et rentrer. Ils dépensent son paquet de com, l'État fait ça, son bonne goutte limite sous marché qui vient faire pression sur le dollar. La manière de régulariser le problème dollar-goutte, c'est d'abord une discipline fiscale. C'est ensuite des investissements rentables. Dépenses qui a fait à 35 milliards de gouttes de dépenses, c'est et payer salaire, probablement un bon petit contrat, on pas connaît qui ça le passé. Il n'y a pas de transparence. D'ailleurs, la corruption aujourd'hui a augmenté en Haïti. Ou souhaitez que Haïti Transparency fait nous perdu près de 13 places. Et nous presque, je dis, à premier dans la corruption. Alors nous derniers dans l'histoire, mais nous premiers dans la corruption. L'ordre des autres, ça y est, ou pas joindre l'ordre dans le problème dollar. Le taux du dollar, le taux de 75 gouttes, 70 gouttes, sont taux artificiels que la Banque centrale décide. Ils prennent un ciel là, ils laguent pour nous, et puis c'est pas taux réel là, ce n'est pas le rapport entre l'offre de dollars qu'il y a et la demande de dollars qu'il y a. Aucun pays, pas un pays réussi contre l'échange par des circulaires ou des mesures coercitives. La manière de résoudre le problème pour augmenter le pouvoir d'achat peuple haïtien, c'est faire plus de production nationale. Imaginons nous commander 244 millions de dollars américains du riz des États-Unis. C'est le troisième pays qui importait plus du riz des États-Unis après le Japon et le Mexique. Deux gros pays en termes d'économie, en termes de population. Nous, c'est le troisième. Nous, t'es qu'on mangeait, toute du riz qu'on mangeait en 1960, c'est ici que nous t'es qu'on fait. Je dis à nous pas même produit 20% de du riz à manger. Longtemps, du riz a représenté 7% de consommation calorique, non. De ça, peuple haïtien t'es mangé. Je dis à représenter près de 30% de ça de manger pendant la production non PC, pendant la production non yo la gueule, pas un programme d'irrigation, pas un programme de support aux paysans de l'Artibonite et les autres l'autre côté qui a produit du bio, et nous devons aller dans la tuberculture et cassave, patate, pomme de terre, manioc, toute bagaille ça. Si nous commençons à produire plus, la production nationale agricole, c'est la première façon pour résoudre le problème déficit, pouvoir d'achat. Je ne vais même pas parler de dollar goutte. Parce que le dollar, tu as droit à 150 gouttes. Et puis, ou capable d'acheter manger, ou manger bien. La République dominicaine, sur les 60 dernières années, libérale sur là beaucoup plus que Haïti. Pourtant, ils sont pays qui ont produit, qui ont exporté fleurs, qui ont exporté textiles, qui ont exporté fruits, qui ont exporté toute qualité de produits vers d'autres pays. Donc, ils ont un classement NGDA qui a une capacité d'achat. Le problème n'est pas un problème du taux du dollar, c'est un problème du pouvoir d'achat. Or, mesure au point, c'est exactement ça le fait. L'écraser le pouvoir d'achat, le peuple qui vivre de 3,8 milliards de dollars et que transfert, vous voyez, pendant que je taxe ce transfert ça, je taxe l'appel téléphonique, ou tu as supposé comprendre que l'éducation, parce que c'est pour le fonds d'éducation, maintenant, un document que 4,75% de Timoun qui finit après première année fondamentale, ils n'ont pas qu'à lire un mot. Les professeurs ne sont pas formés. Côté l'argent éducation, ils prennent. C'est ce désordre, cette incompétence, cette corruption, cette contrebande, cette gabégie et que nous vivons. Et après 10 ans de PHTK, mais côté nous, le produit intérieur brut d'Haïti, sur les 10 dernières années, n'a pas changé. Aucun pays ne peut prospérer comme ça. Réginald Boulos, c'est avant que moi accueilli Diego Charles te fait un reportage. Dans le reportage, Diego Charles là, il passait dans plusieurs entreprises pour lui capable d'écrire réalité pour auditeurs et auditrices Vision 2000, mais ou même qui sont entrepreneurs et à Quito ou calculer et prier à l'entreprise pour eux. Je ne vais pas répondre Marie-Lucie parce que depuis presque un an, je n'ai pas géré l'entreprise encore. Je confie l'entreprise même, je fais la relève, je ne pas travailler dans l'entreprise, mais tout le monde comme ça. Je suis aujourd'hui un homme politique qui a développé un parti politique qui MTV Haïti. C'est toute femme sur le bord là. C'est réflexion que nous faisons entre MTV Haïti. Ce n'est pas Réginald Boulos qui était le pensée, c'est un pile réflexion qui fait. Et au bon occasion pour me saluer toute
et membres MTV Haïti, je dis, tout cas d'MTV Haïti, je dis, qui sont praticables développés, je ne peux pas répondre, je ne peux pas qui est lié, mais je suppose que le répondre à tout marché, à tout que leur pays en goutte, parce que c'est quoi un importateur? Ils payent en goutte, il faut le prendre goutte ça, là, changer en dollars pour le cas importer encore. Donc, si taux à c'est 90, 95, il prend dans la rue pour le joindre, pour l'acheter, c'est tout à fait normal, c'est tout ça, le prend encore pour l'acheter. Sous songer, le pas de circulaire, pas de cette taux, c'est un seul tour dans la rue. Ok, bon, il est étonnant quand même qu'un entrepreneur ou pas qu'on regarde son entreprise ou même si depuis quelque temps on mettait focus sur la politique, mais comment ou expliquer quand même le gouvernement prend en décision, en chute spectaculaire et dollar là, donc à mettre entre guillemets passer de au dollar pour 120 gouttes à un dollar pour 60 gouttes environ pendant on dit environ 2-3 mois quand même, mesure la Tekembe. Comme je vous ai ici, où est à fait taux de change, un aspect psychologique, anticipation là-dedans. Le Banque centrale a annoncé la ramasser tout dollar et transfert, pratiquement le prend 30 à 40% là-dedans pour lui-même. Et que le prend le mettre sous marché, eh bien l'anticipation c'était que ça t'a le bail au baisse de dollars. Donc, les gens qui te gagnent dollar dans le maillot, ils ont couru et la guéo parce que tu pensé que le dollar va le baisser. Donc, ou tu as une avalanche de dollars qui baille, ou y a l'homme où il y a besoin de dollars, il n'y a pas qu'à joindre, il y a un goût de la maillot, il reprend le goût de ça, pour acheter dollars, et puis il n'y a pas qu'à joindre acheter dollars. C'est pas mathématique très simple. C'est-à-dire qu'au moment de l'annonce, il y a eu ce qu'on appelle un effet d'annonce. C'est-à-dire que celui qui a les dollars en main, que ce soit le peuple, le commerçant, l'industriel, le cadre qui avait des dollars en main, il dit, hop, dollar, il va le baisser, puis tombe venir me transformer en goutte. Parce que le gars fait calcul, avec goutte sale, qui a 26 dollars, puis devant. Et m'a dit, où est ça? Son bagage un jour pour investiguer. Parce que j'ai une information qui dit que, avant, Banque centrale, lancer mesure ça, une série de gros zouzounes qui ramassaient en pile goutte maintenant, pour que l'État annonce lié et que le dollar a baissé, ils ont ramassé dollar dans la rue encore. Et puis, quand il y a un dollar vient monter. Donc, moi, je ne sais pas quoi que gagner ou capable de faire, et midi 14h, une réalité économique. Et c'est fondement économique pour nous attaquer, et principalement, je vais répéter, la production nationale. Sans production nationale, ou pas jamais de problème, ou toujours des problèmes, ou toujours des problèmes. Problème d'un taux de change pour pas contrôler, mais surtout le problème du coût et de la cherté de la vie. Nous pas qu'à continuer à importer 70% de ça n'a consommé aujourd'hui. Il faut que nous entrions dans une politique de favoriser la production nationale, de respect de la propriété privée, de respect des terres privées, d'accompagnement des paysans et des paysannes par la semence, par l'irrigation, par les engrais, et à ce moment où après, on l'autre façon, on a développé graduellement une autre économie, pas économie de subsistance que nous avons. Et la correction de la situation lit passer par ça, selon ou même Réginald Boulos. Outil question là pour l'homme politique Boulos, Jodia, situation pays d'Haïti, lit pral au centre de discussion au niveau de la commission affaires étrangères de la Chambre des représentants. Nous, aux États-Unis, et bien sûr, gagné plusieurs personnalités haïtiennes qui invitées à l'exposer situation ou même qui attendent tout de cette importante rencontre. Bon, écoute, vous pensez que le gouvernement américain qui aveuglément supporte un régime qui a instauré au cours des 4 dernières années un climat d'insécurité en supportant les fédérations de gangs, un gouvernement qui, d'après Nations Unies, kidnapping augmenté de 200% au cours de l'année 2020, un gouvernement qui absent un peuple là, l'ol prend la diaspora, il prend à 75 gouttes, il mettait à 95 gouttes, un gouvernement qui, je dis, a pas même un vaccin BCG, vaccin pour les petits bébés à la naissance, pas même dans tout l'hôpital pays, parce que bon raté, un gouvernement qui permet que la douane, je dis,
son série de gros zouzounes avec gros hommes politiques qui ont géré depuis près de 10 ans qu'on y a, qui a fait comme un gouvernement que directeur général ministère de l'Intérieur, ex-directeur général, accusé par la police nationale d'être l'auteur du massacre de la Saline, que arrêté avec plusieurs plaques machines et que lagué quelques heures après, l'orgon va constatation sur bagage de Satan. C'est une négociation pour permettre au président, pour discuter avec le président des termes de son départ. Car le président occupe illégalement le palais national. Et m'espérer que l'audition qu'a faite jeudi par représentants haïtiens, et me donne des trois noms cobayes, parce que ce sont des représentants de la société civile importants qui ont une capacité de convaincre. M'espérer qu'après ça, le gouvernement qui a supporté aveuglément la communauté internationale là, mais surtout le BINU et le gouvernement américain, il a réalisé qu'il n'y aura pas d'élection libre, crédible et honnête avec Jovenel Moïse. Il n'y aura pas de référendum parce que nous n'avons pas accepté une constitution par un homme, pour un homme, avec un homme. Donc, je crois que le départ du président Moïse du Palais national est la seule solution qui peut nous apporter la paix, la sérénité et nous conduire à de bonnes élections pour nous restaurer l'État démocratique en Haïti. Donc, on attend que les États-Unis fassent ça pour nous? Non, nous ne pas attendre ça. Parce que pas oublier que, écoutez, il y a une réalité, Maïlis. En 2019, n'était-ce le support des Américains, après 2 mois de pays là, on n'aurait pas eu le président Jovenel Moïse au pouvoir. Il faut reconnaître que la communauté internationale l'a confiance. Nous n'avons pas besoin de le faire pour nous. Nous avons le suspendre, mettez-le en face nous. Parce que jusqu'à présent, mettez-le en face nous, nous veulent supporter un président qui a échoué pendant ces 4 ans au pouvoir. On connaît ou bien choisi mot ou parler de négociation avec le président Jovenel Moïse et non pas de dialogue. Absolument pas. Le dialogue se fait entre alliés, entre amis, entre partenaires politiques. Le président n'est ni un allié, ni un ami, ni un partenaire politique. Le président est un président qui occupe illégalement le palais national. Nous n'avons pas de problème à dire. Nous sommes prêts à négocier avec lui sur la table, publiquement, sans aucune... Nous pas dans la négociation battable, nous pas dans la négociation que nous ne pas connaît, et nous allons négocier avec tout partenaire, tous amis, tout allié politique, sous table là, négocier les conditions, les termes de son départ. Jovenel Moïse, c'est l'ennemi, Réginald Boulos. Réginald Boulos considérait Jovenel Moïse comme un ennemi? En politique, il n'y a pas d'ennemi. Il y a des adversaires politiques. Moi-même, pas d'ennemi. Réginald Boulos, pas d'ennemi. Réginald Boulos a une vision pour payer. Réginald Boulos a une idée côté là avec MTV Haïti. Réginald Boulos avec partenaires politiques, conditions ne peuvent pas changer. Et à ce moment, lorsque nous voyons en face de nous des hommes et des femmes qui pillent le pays à leur profit, au profit de leur famille, au profit de leurs amis, ce sont des adversaires pour nous. Ce ne sont pas des ennemis. Quand Jovenel Moïse parlait de oligarques corrompus ou sans tout toucher? Oh, absolument pas. Maëlys, oligarques, allez chercher des définitions. Ce sont des hommes et des femmes d'affaires proches d'un pouvoir et qui profitent de ce pouvoir pour s'enrichir. Ce sont termes qui utilisent en pile en Russie pour qualifier les hommes et les femmes qui sont proches de Poutine. Donc le président doit regarder, comme c'est lui qui vient avec vous, suivez mon regard, suivez son regard pour trouver les oligarques qui accompagnent, qui appuient et qui soutiennent le président. Merci Réginald Boulos et bonne journée. Bonne journée Marie-Lucie, bonne journée à tout auditeur et auditrice du Jean Denis. Et voilà, Réginald Boulos.